Pose-toi une question très simple. Pourquoi es-tu fatigué? Pourquoi, alors que tu te bats chaque jour pour construire ton avenir, as-tu l'impression de porter le poids du monde entier sur tes épaules? Laisse-moi te dire une vérité qui va faire mal. Tu es en train de couler, non pas parce que tu ne travailles pas assez, mais parce que tu essaies de sauver des gens qui refusent de nager. On t'a appris que la gentillesse était une vertu. On t'a dit que pour être un homme bon, un bon fils, un bon ami, tu devais te sacrifier pour les autres. Mais il y a une frontière très mince entre être généreux et être un tapis sur lequel tout le monde s'essuie. Bienvenue dans le piège invisible du syndrome du sauveur. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi vouloir sauver tout le monde est en train de te détruire et comment t'en libérer sans perdre ton cœur. Si tu as déjà pris l'avion, tu connais cette règle de sécurité fondamentale. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tombent du plafond. Et que dit le steward? Mettez votre masque d'abord avant d'aider les autres, même vos propres enfants. Pourquoi? Est-ce de l'égoïsme? Non. C'est de la pure logique. Si tu n'as plus d'oxygène, tu t'évanouis en quelques secondes et un mort ne peut sauver personne. Dans la vie réelle, tu fais exactement l'inverse. Tu n'as pas encore bâti ta stabilité financière, tu n'as pas encore soigné tes propres blessures, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, mais tu passes ton temps à distribuer ton énergie, ton argent et ton temps à tout ton entourage. Tu te prives d'oxygène pour donner du souffle à des gens qui, dès que tu auras le dos tourné, gaspilleront cette énergie. Tu veux être un sauveur, mais tu oublies que si tu coules, tout le monde coule avec toi. Soyons honnêtes 2 minutes. Pourquoi le fais-tu vraiment? Souvent, derrière le besoin de sauver tout le monde, se cache une quête inconsciente d'approbation. Tu veux te sentir utile, tu veux qu'on te dise merci, tu veux qu'on t'aime. Mais regarde la réalité en face. Les gens que tu aides constamment, est-ce qu'ils essaient vraiment de s'en sortir? Ou est-ce qu'ils ont juste trouvé en toi une béquille confortable pour ne jamais faire d'efforts? Il y a une différence monumentale entre aider quelqu'un qui traverse une tempête et porter quelqu'un qui refuse de marcher. Quand tu règles les problèmes des autres à leur place, tu leur voles leur propre leçon de vie. Tu bloques leur croissance. La souffrance et la difficulté sont parfois les seuls outils que Dieu utilise pour réveiller un homme. En t'interposant à chaque fois, tu retardes leur réveil et tu t'épuises pour rien. Tu ne peux pas vouloir le succès d'une personne plus qu'elle-même ne le veut. Et puis, pose-toi cette question cruciale. Pour qui te prends-tu? Tu penses vraiment que le destin de ta famille, de tes amis ou de ton entourage dépend de tes petites épaules? C'est un manque de foi déguisé en générosité. Le Créateur n'a pas besoin de toi pour nourrir ou sauver qui que ce soit. Chacun a son histoire, chacun a son lot d'épreuves, écrit par le Très-Haut pour forger son âme. Tu n'es pas Dieu. Quand tu lâches prise, quand tu acceptes que tu ne contrôles pas le destin des autres, une paix incroyable s'installe en toi. Ton unique devoir, c'est de faire de ton mieux avec ce qui est en ton pouvoir, ta propre vie, ton propre travail, ta propre discipline. Devenir fort n'est pas un acte égoïste, c'est le plus grand service que tu puisses rendre au tien. Deviens un phare. Un phare ne court pas sur la plage pour chercher les bateaux en détresse. Il reste droit, solide sur son rocher et il brille. Ceux qui veulent s'en sortir regarderont ta lumière et trouveront leur chemin. Concentre-toi sur tes projets, bâtis ton empire, fortifie ta foi, sécurise ta vie. Une fois que tu seras solidement assis au sommet, là et seulement là, tu pourras tendre une main puissante pour soulever les autres. Mais d'ici là, mets ton masque à oxygène. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne pars pas sans t'abonner. Laisse un commentaire pour me dire si tu as déjà été ce sauveur fatigué. Reste focus, on se donne rendez-vous au sommet. C'était un jour une citation.